Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui justement pour faire la vidéo des défunts. Alors, on va prendre le temps de se canaliser un petit peu pour pouvoir bien capter les messages. J'espère que vous allez tous bien et j'espère qu'il y aura un message pour chacun d'entre vous. En tout cas, il y en a déjà pas mal. Alors... je vais commencer déjà par cette personne ici, une grand-mère, hein, c'est ce qu'on dit. Croyance profonde. Donc, comme vous le savez, je ne lis pas forcément le texte. Je vais quand même vous le lire parce que moi, ça ne me parle pas comme ça sur les cartes, d'accord? Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureuse que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Alors, une grand-mère pour sa petite fille ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. J'entends Elisabeth. Elle devait avoir 74 ans. D'accord? Cheveux gris plutôt courts, yeux marrons, les cheveux un petit peu ondulés. Alors, je pense qu'elle devait peser autour de 64 kilos. Une personne assez coquette qui faisait assez attention à elle. Hein. Alors, on va essayer de développer parce que je ne vais pas tout canaliser parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Donc, je ne vais pas canaliser tous les messages. Ce que j'entends assez facilement, je vous le communiquerai bien évidemment. Alors, on va essayer de développer ensemble. Alors ici, ce qu'elle souhaite déjà mettre en avant, c'est que sa vie a été un long périple en fait, mais c'est pas en négatif comme elle me le dit, parce que c'est plutôt toujours qu'elle a pu découvrir des petits trésors. Hein. Des trésors aussi dans des discussions avec des personnes qui l'ont beaucoup aidé sur son cheminement aussi, malgré les tendances qu'elle a eues, les problématiques dans la vie. Elle a toujours pu s'en sortir parce qu'il y avait toujours des bonnes paroles au bon moment. Alors, je continue. Alors, pour sa petite fille ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il ne faut pas qu'elle se décourage ici. D'accord? Il ne faut pas perdre patience parce qu'elle est là, elle veille sur vous. Il y a comme un petit cadeau qui va tomber du ciel. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec l'aspect financier. Ici, ça fait assez référence à ça. Ça me parle aussi d'un emploi, si jamais. On me parle d'un emploi. Alors. Quelque chose, des nouvelles discussions. Donc, je pense, ici, le trésor, il est assez bien représenté parce que c'est vraiment comme un cadeau de la vie. Donc, ça peut être une somme aussi d'argent qui peut vous arriver, mais pas seulement. Il n'y a pas que cette notion-là, ici, dans ce qu'on est en train de me dire. Il y a aussi la notion qu'il pourrait éventuellement y avoir un nouveau travail. Alors, je continue. On vous dit aussi de ne pas trop écouter votre orgueil ici. Hein. Essayez un petit peu de vous adapter à ce qu'on va vous donner à l'heure actuelle. Parce que plus tard, vous serez de toute façon redirigé vers quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez en vous ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est quelque chose que vous avez en vous et vous serez redirigé dans plusieurs années justement à refaire un autre cheminement. Mais tout ce que vous allez faire là à l'heure actuelle, c'est pour vous préparer pour le futur. Donc je pense que la petite fille ici, elle doit avoir autour de 18, 20, 21 ans. D'après ce qu'on me montre, ça doit être un peu dans ces tranches d'âge là. Alors, pour sa part, c'est tout. Alors, on va regarder le petit message conseil qui vous est donné pour vous. Alors, je pense que c'était peut-être une grand-mère avec qui vous aviez vraiment des liens assez forts. Parce qu'on vous dit très clairement ici que rien n'est perdu. Alors, je vous la montre de plus près quand même. Rien n'est perdu, je suis là.
Je pense que vous avez tendance aussi un petit peu en ce moment peut-être à vous démoraliser, à lâcher un petit peu prise. On vous dit non, on vous dit faut pas lâcher les efforts que vous avez fournis jusqu'ici parce que les choses, elles sont en train d'arriver. Évidemment, c'est pas en claquant des doigts que ça se passe, d'accord? Il faut avoir aussi un petit peu de patience. Quoi qu'il en soit, les choses, elles arrivent, d'accord? Alors, gardez le cap. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, merci pour cette personne. Pour le prochain défunt, ici, donc c'est comme je dis, hein, je vais vous montrer la carte. Vous mettez sur pause pour ceux qui ont envie de lire le texte. Moi, c'est comme je l'ai dit et je le répète, ça ne me parle pas, donc je ne lis pas le texte. D'accord? Moi, j'ai d'autres choses qui me viennent. Ici, un papa, très certainement. Alors, 62 ans, ici, c'est ce qu'on me dit. Châtain clair. Yeux bleus, moustache. De taille, alors quelqu'un d'assez rigolo parce qu'on me dit de taille standard. Alors je sais pas c'est quoi taille standard. 1m72. 1m72 pour 84 kilos. Voilà, bon, on peut pas faire mieux. On me parle pour Hervé aussi. Donc, je tiens à le préciser parce que je ne le dis pas non plus assez souvent. Il est possible que ça parle à certaines personnes et à d'autres pas. Si je cite des noms, n'en tenez pas rigueur, prenez vraiment ce qui vous parle, parce qu'il est fort possible qu'il y ait peut-être 3 défunts sur une même carte, que je canalise 3 défunts. D'accord? Moi, c'est inconsciemment, je ne le perçois pas toujours. D'accord? Parce que j'entends vraiment plusieurs voix à côté de moi. Alors, essayez vraiment de vous concentrer et de prendre seulement ce qui vous parle à vous. D'accord? Voilà, donc je poursuis. Ici, c'est une personne qui est en train de refaire un petit peu des reconversions. Donc, c'est pas en lien avec la maladie, hein, ce qu'on me montre ici. C'est pour peut-être une prochaine réincarnation. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis de ne pas vous fier que c'est pas seulement un défunt, parce que je vois plusieurs images. Donc, il y aura un défunt qui est en train de se préparer pour des prochaines réincarnations. Un autre qu'on me dit que sa mission de vie a été atteinte. Donc, cette personne ne redescendra pas sur Terre. D'accord? Elle va rester en haut pour pouvoir guider les autres qui veulent se réincarner sur le bon chemin. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Donc, il peut y en avoir 2, voire 3 personnes ici. Hein. 3 âmes. C'est assez compliqué de tout bien discerner. Alors, je poursuis. Sur ce que j'ai pu ressentir et sur ce que l'on me dit ici, une personne, vous auriez essayé d'entrer en communication avec lui et vous n'avez pas eu de réponse. Et c'est ce pourquoi vous avez cette carte-là. Vous attendez des réponses à des questions et aujourd'hui, on va y répondre. C'est ce qu'il est en train de me dire. Vous attendez un changement ici. D'autres, vous attendez une solution en lien avec votre enfant. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle parce que c'est possible que je me perde. Parce que les deux sont en train de me parler en même temps et c'est assez compliqué parce que ils n'arrivent pas vraiment à attendre. Les deux parlent en même temps, donc pour moi, c'est pas simple. Pour d'autres, on vous demande alors d'être plus ferme, ça sert à rien, d'accord? En lien avec l'enfant. Être plus ferme ne sert à rien. Ce qu'il a besoin, c'est d'une oreille attentive et sans jugement. Même si la situation est quand même assez conflictuelle, d'accord, il vous faudra faire preuve de patience un petit peu ici. C'est ce qu'on vous dit. Bien évidemment, ce qui rentre aussi en ligne de compte, les fréquentations, d'accord, je reste toujours dans le même sujet, hein, ici en lien avec l'enfant. Les fréquentations n'aident pas forcément. Donc, n'essayez pas de vous braquer en mettant vraiment toujours vos limites à vous. Parce qu'en fait, vous allez faire seulement en sorte, si vous voulez, que l'enfant, vous le repoussez de vous, en fait, en agissant ainsi. Donc, c'est le conseil hein, qu'on vous donne. Hein, ça ne vient pas de moi. C'est comme je vous dis, moi, je suis toujours neutre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Il y aurait peut-être une situation ici un petit peu à stopper. Hein.
essayer de mettre un petit frein ou peut-être que ça se fera. En tout cas, cette personne ici qui est là avec moi, ce père de famille, c'est ce qu'il va essayer de mettre en place. Hein. Essayer de mettre un petit peu de la distance avec ses amitiés qui sont pas forcément très fructueuses hein, pour cet enfant. Alors, je regarde s'il y a autre chose qui vient. Alors oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues. Je ne vais pas pouvoir vous montrer peut-être toutes les cartes. Je vais les superposer comme ça, l'une sur l'autre. Donc, je continue, je reprends après, bien évidemment. On vous parle d'une opportunité ici. Donc, l'opportunité peut-être de pouvoir couper aussi cette mauvaise relation qui est un petit peu toxique. Elle va se faire via peut-être un départ quelque part. Peut-être un petit week-end. Donc, je ne sais pas de quelle nature sera ce week-end ici, étant donné qu'on est quand même encore pour la plupart confinés. Néanmoins, je vois qu'il y aura quand même un trajet, d'accord? Un trajet qui sera fait, ce sera une opportunité ici pour essayer de rééquilibrer les choses assez rapidement. Il peut aussi y avoir la notion peut-être de faire entrer quelqu'un, ou peut-être que c'est ce que vous avez dans votre tête ici, comme quelqu'un qui pourrait vous aider à analyser un petit peu la situation. Je tiens quand même à préciser que cette personne qui viendra vous aider à analyser la situation, j'ai pas l'impression que ce sera vraiment d'un grand secours, d'accord? Donc voilà, pour vous éviter peut-être de faire aussi des démarches qui n'aboutiront peut-être pas dans le sens que vous souhaitez, on me dit que non, d'accord? Pour cette démarche-là, on me dit que non, il est préférable de gérer par vous-même parce que vous y arriverez. Néanmoins, justement ici, il est quand même assez question d'un déplacement. D'accord, d'un déplacement, ça peut être justement l'histoire de devoir se retrouver. Hein. Ça peut être suite aussi au décès de cette personne. Donc, les extérieurs, ce sera beaucoup plus encourageant pour vous, étant donné la situation actuelle que vous avez. Donc, voilà pourquoi le blocage, tout simplement, parce que, vu la conjoncture actuelle, on ne peut pas se permettre vraiment de partir en voyage. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu qui peut nous parler de retard, voire de blocage, mais moi je le vois plutôt comme un retard, d'accord? Donc voilà ce qu'il en ressort par rapport à l'histoire avec l'enfant. Donc ici, je reprends avec l'autre défunt. L'autre défunt qui me parlait d'une nouvelle solution, ici une idée nouvelle qui pourrait venir d'un ami, d'accord? Cet ami, ce qui va vous apporter comme solution, on ne me le dit pas forcément, mais je vois que c'est une opportunité qui pourrait se trouver beaucoup plus loin que là où c'est que vous êtes. D'accord? Une opportunité qui va aussi déboucher sur un contrat. Un contrat qui se fera quand même assez rapidement, d'accord? Donc, dès que l'opportunité, on va vous la mettre sur la table, il y a le contrat à la clé. C'est vraiment ça qu'on me dit de vous dire. Hein. Il y a le contrat à la clé. Dès que vous serez au courant de cette opportunité, vous n'aurez plus qu'à signer. Tout simplement. Niveau rémunération ici, ce sera assez intéressant. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est en lien avec un emploi. Cet emploi pourrait être très, très intéressant. Néanmoins, c'est possible qu'il y ait quand même du retard. D'accord ? Du retard, c'est pas en lien avec la signature, mais ça peut être en lien peut-être... alors, ici, c'est pas directement le salaire qu'on me montre qui pourrait avoir du retard. Je sais pas si c'est en lien peut-être avec une prime qu'il pourrait y avoir à la clé. D'accord, ça peut être dit dans ce sens-là. Avec une prime à la clé, cette prime pourrait faire office de blocage pour un certain temps. D'accord, pour une certaine période assez courte néanmoins. Alors... je reprends les cartes ici. Cette personne souhaite aussi par contre s'excuser. S'excuser parce qu'elle a eu tort sur beaucoup de sujets ici, notamment sur la confiance. D'accord? Vous, alors ici je pense qu'on s'adresse à la dame, hein, d'accord, à l'épouse, où c'est qu'on nous dit... alors, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs en même temps. On va essayer de se calmer. On va essayer de faire une personne à la fois. Ici, donc, concernant l'épouse, ce qu'on vous dit, c'est qu'on aimerait
Vous demandez pardon tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a jamais eu, on vous a jamais accordé la confiance que vous aviez méritée parce que vous avez montré que vous étiez capable de gérer beaucoup de choses, mais cette personne était un petit peu difficile à convaincre parce que c'était l'homme de la maison, il restait assez ancré dans les vieilles traditions, si je puis dire ainsi, et c'était le genre de personne qui voulait gérer tout seul. Il s'aperçoit au jour d'aujourd'hui qu'il a fait quand même une énorme erreur vis-à-vis de vous, parce que vous aviez aussi votre place pour pouvoir prendre des décisions, chose à laquelle on ne vous a pas laissé l'accès. On me parle aussi pour les enfants de pardonner le manque de présence, d'accord, de ce papa. Le manque de présence, mais pas seulement aussi le manque d'investigation. Également, cette personne était aussi beaucoup sur la route, ce papa de famille, beaucoup sur la route, c'est qu'il n'a pas pu accorder le temps que les enfants auraient eu besoin, justement, parce qu'ils ont eu besoin de leur papa et malheureusement, c'était quelqu'un assez acharné sur le travail, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, il n'a pas vraiment passé énormément de temps avec ses enfants comme il l'aurait pu, comme il se l'était projeté, en fait. Alors, je regarde s'il y a un autre message. Non, il n'y a pas d'autre message. Eh bien, j'espère que vous avez bien cerné les messages que je vous ai délivrés. Pour une dame ici, pour Céline. Ici, c'est pour Céline. Alors, je ne canalise pas encore la personne. Une personne pleine de douceur. Je ressens des choses assez bizarres. J'arrive pas à canaliser la façon dont la personne est partie. Je ne vois ni le visage, tout ce qu'on me dit. Alors, c'est quelqu'un quand même d'assez... comment je peux dire c'est pas secret, hein, j'ai juste pas le mot qui me vient. Réservé, voilà. Quelqu'un d'assez réservé qui souhaite pas vraiment parler... qui souhaite pas forcément parler d'elle. Donc, c'est aussi une femme. Donc, je vais délivrer tout simplement le message pour Céline ici. Restez positive. Vous êtes... Alors... On me dit de dire tu. Tu es dans une situation un petit peu délicate pour le moment, même si tu vois pas forcément la lumière est pas loin. Il suffit juste ici, c'est de changer 2-3 choses dont tu as l'habitude de faire. Sors et demande conseil à ton ami ici. Demande conseil à ton ami. Il saura t'aider. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas assez ce qu'on te dit. Tu veux trop faire par toi-même que tu vois pas en fait les petites choses à côté. Si tout ça, tu arrives à écouter tous les conseils que l'on te donne, bout à bout, ça te montrera en fait la lumière et la lumière de sortie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, je poursuis avec les cartes. Alors, nouveau. En fait, on est tout simplement en train de me montrer ce que je viens de canaliser. Donc, il y a vraiment du bon, cette personne-là. Voilà, donc ça ne me sert à rien de prendre les cartes, tout simplement. Cette personne va vous apporter, cet ami va vous apporter les connaissances requises, d'accord, pour pouvoir avancer et vous sortir de cette impasse, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi beaucoup sous l'aspect financier, d'accord. Alors, je vois une multitude de problématiques, hein, quand même. Je vois que c'est pas simple pour vous d'essayer de trouver le bon chemin pour pouvoir vous en sortir, parce qu'à chaque fois qu'il y a une lumière qui s'allume, une autre s'éteint. Donc, c'est pas simple, mais on vous guide. Donc, prenez connaissance de ce qu'on est en train de vous dire là maintenant. Écoutez ce que votre ami essaie de vous dire, voire même cet homme qui sera vraiment d'un grand secours pour vous parce que il a vraiment énormément de ressources, d'accord? Il saura vraiment vous guider sur la bonne voie. Alors, message conseil. Y a-t-il un message conseil? Y a-t-il un message conseil, s'il vous plaît? Alors, le message conseil, c'est assez comme les autres, comme un juste avant que j'ai eu. Vous n'êtes pas seul.
d'accord? Vous n'êtes pas seul, on est là, on vous guide. Donc, écoutez simplement ce qu'on met à votre disposition. Ouvrez les yeux, d'accord? Ne restez pas repliés sur vous-même. Voilà ce que je peux dire pour ce défunt. Ici, je suis fière de toi. Alors, on va canaliser. On va canaliser parce que ce défunt ici ne souhaite pas que j'utilise les cartes. On me dit que ce sera quand même assez bref, d'accord, le message. Un homme, 52 ans, yeux bleus, cheveux bruns, 1,76 m, 86 kg, papa de deux enfants, parti trop tôt, malheureusement quelqu'un qui n'a pas ouvert les yeux tout de suite, quelqu'un qui n'a pas dit les choses qu'il aurait eu besoin de dire en temps voulu, d'accord, concernant aussi le décès. Vous n'avez pas eu le temps vraiment de préparer en fait tout ce qui était d'ordre funéraire, hein, tout simplement parce que ben, la personne ne voulait pas qu'il soit dit qu'elle allait partir. Je continue de canaliser. Alors, deux enfants, c'est comme je disais, un garçon, une fille. Hein. Beaucoup de fierté pour sa fille ici, sa fille qui a eu un enfant. Alors qu'il l'aime énormément, sa femme, qu'il n'oublie pas, et qu'il s'excuse par-dessus tout d'avoir douté d'elle, de l'avoir mis comme ça dans des situations plus que pénibles, autant financières que morales. D'accord, vraiment sur toutes les coutures. Ici, on s'excuse vraiment du plus profond de son cœur, il s'excuse. Pour la fille, ici, on vous dit que... Alors, si votre petit est si apte, comment je peux... si éveillé, c'est parce que tout simplement, il est là. D'accord, il est là, il le surveille. Il essaie tout simplement de rattraper le temps qu'il n'a pas eu avec ses propres enfants. Il essaie de le rattraper avec ses petits-enfants. Je suis désolée, c'est prenant, alors j'arrive pas à contrôler les émotions. Alors, voilà pourquoi cet enfant est tellement en éveil, parce que, ben, en fait, son grand-père est quand même présent pour lui. Donc, plutôt un beau message, j'ai envie de vous dire. Il s'excuse vraiment de tout son cœur, du mal qu'il a pu vous faire, des doutes qu'il a pu avoir sur certaines situations que vous avez nommées, des choses assez difficiles, des choses qu'on ne parle pas forcément volontiers. On va pas s'étendre sur ce sujet-là, c'est ce qu'on me dit. Qu'il vous aime très très fort et qu'il vous souhaite vraiment de poursuivre dans ce qui vous tient à cœur parce que ça va vraiment vous mener très loin. Concernant l'épouse ici, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que ben, une immense fierté pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites encore au jour d'aujourd'hui. Peu de femmes pourraient supporter ce que vous avez supporté, madame. Voilà. Il vous embrasse très très fort, il est toujours auprès de vous, même s'il ne se fait pas ressentir forcément systématiquement. Voilà ce que je pouvais dire pour ce défunt. Et oui, on se dépêche parce qu'il y a déjà 23 minutes et j'aimerais pouvoir canaliser aussi les autres messages. Ici, une dame cheveux bruns, cheveux, disons raides, mais il y a quand même des ondulations, cheveux assez courts, yeux bruns, petite, de petite taille. Au niveau du poids, c'est pas trop ça. Disons qu'elle doit faire peut-être, je sais pas exactement, peut-être 53 kilos. 53 kilos, je sais pas exactement. De petite taille, vraiment. Hein. Alors l'âge, ça m'est un petit peu difficile de vous dire. Peut-être dans les 70 ans. Alors ici, c'est plus vous demander pardon dans le sens où c'est que elle a toujours été bienveillante. Alors ici, c'est pour sa fille. Je n'entends pas de nom parce que je sais que vous allez me le demander. Chaque fois que j'entends quelque chose, je le communique. Pour sa fille, tout simplement, vous demandez pardon parce qu'elle a tellement voulu être bienveillante qu'elle vous a peut-être pas forcément toujours donné les bons conseils. D'accord, c'était plutôt de prendre la fuite, de laisser les choses couler.
Au jour d'aujourd'hui, on vous dit, mais bats-toi sur ce que tu sais être vrai. D'accord? Ne fais pas comme moi, ne ferme pas les yeux pour éviter la discorde. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a des choses qui doivent être dites et si ton cœur te dit de les dire, alors dis-les. Voilà. Je sais que tu n'es pas comme les autres, je l'ai bien compris et je m'en aperçois encore maintenant au jour d'aujourd'hui. Ton frère est avec moi. Je ne suis pas seule. Alors, il y a beaucoup quand même de moments de bonheur aussi en haut. Hein, bien évidemment, elle tient aussi à vous le communiquer. Elle va vous donner ce dont vous avez besoin. Vous avez fait des demandes, madame, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a un fort souhait de vouloir repartir de là où c'est que vous êtes. De repartir dans vos racines, c'est ce qu'on me dit. Et on va tout faire pour ça. On va vraiment vous aider. Le temps ne joue pas en leur faveur pour le moment, hein, d'accord, pour ces âmes qui essaient de vous aider. Le temps joue contre eux. Vu que eux, évidemment, pardon, ils n'ont pas de notion de temps, c'est un petit peu difficile de pouvoir tout mettre les choses assez rapidement en place, étant donné les restrictions actuellement. Hein. Néanmoins, les choses vont se faire, donc il vous faut pas perdre patience. Vous serez très bien entouré. Vous serez entouré des vôtres, des personnes qui vous sont chères. Et vous allez repartir dans vos racines. Vous allez repartir dans vos racines peut-être en milieu d'année. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. On vous aime très très fort et si vous avez besoin, vous n'avez qu'à demander. C'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez qu'à demander parce qu'on sera là pour vous. D'accord? On vous donnera les signes et vous êtes capable de pouvoir les interpréter. Voilà. Elle vous embrasse très très fort. Eh bien, je pense que ça faisait un moment que j'ai pas fait de canalisation comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la vidéo des défunts. J'espère que ça va répondre à des personnes qui attendent des messages depuis un certain moment. Bien évidemment, comme vous le savez, je ne vais pas les chercher. Ils viennent à moi pour me communiquer leurs messages et moi, je vous les délivre. Je ne vais pas aller les chercher parce que ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher parce qu'on n'attire pas forcément le positif. D'accord? C'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir éventuellement un message de leurs proches disparus qui ne l'ont pas encore eu jusqu'ici depuis le temps que vous vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, peut-être penser à procéder par une guidance en privé, d'accord? Peut-être que là, vous aurez très certainement vos messages, les réponses à vos questions. Pour ceux et celles qui... le cœur les appelle, le cœur vous en dit de prendre une consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Merci beaucoup.